Dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, on entend Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Et Jean-Baptiste dit, « Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez la route. Tout ravin sera comblé, toute montagne sera abaissée, et les passages tortueux deviendront droits. » Moi, c'est ce passage-là qui a retenu mon attention en fin de semaine. Et la parole de Dieu veut nous parler d'une façon imagée, vous comprendrez. Moi, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que je crois sincèrement qu'il n'y a pas juste les chemins qui ont des passages tortueux. Je pense que dans chacune de nos vies, il y a aussi ces passages-là tortueux. Ça n'existe pas des vies, là, des belles lignes droites, là, puis il n'y a rien à travailler. Ben non, on a besoin de se faire travailler nous autres aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime avec nos passages tortueux. Et quand je méditais juste sur ce passage-là de l'Évangile, moi, ça me fait penser à un beau village de la province de Québec. Un village où j'ai eu la chance d'aller une couple de fois, ça s'appelle Saint-Jean-Port-Joli. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là à Saint-Jean-Port-Joli, mais quand on passe à ce village-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de sculpteurs qui travaillent le bois. Alors moi, je passais là au mois de juillet quelquefois, là, puis on voit un paquet de sculptures. Il y a même une famille qui est assez renommée comme sculpteur, ça s'appelle la famille Bourgault. Ça vient de Saint-Jean-Port-Joli, ça. Ce que je trouve impressionnant, je parle des passeurs tortueux puis des sculpteurs, mais ce que je trouve impressionnant, c'est de voir quelqu'un qui a le talent là, de dire, il part d'un morceau de bois, une bûche de bois, là, bien plate, là, puis il a le don de travailler ça pour arriver à en faire un chef-d'œuvre. Et je trouve que c'est exactement le message qu'on veut nous donner à travers la parole de Dieu de ce matin. Dieu nous prend comme on est, là, puis il nous travaille, puis on croit qu'un jour, il va faire un chef-d'œuvre avec nous autres. Ça demande la foi. Hein? Ayez la foi. Moi, je crois qu'un jour, ça va faire un chef-d'œuvre, cette affaire-là. Ça suppose que Dieu va travailler très fort. C'est une image que j'aimerais vous proposer ce matin, mais je trouve que c'est un peu ça qu'on veut nous dire. Essayez de penser, je me dis, quand on vient au monde, on est un peu comme une bûche de bois taillée à hache. Vous savez, quand vous êtes taillé à hache, là, c'est fini sur le rough, ça, cette affaire-là. Là. J'ai amené ça ce matin, mais j'ai dit après la messe, peut-être qu'ils ont besoin d'ajustement, je peux vous faire ça, moi, là. C'est sûr que quand on est taillé à la hache, c'est fini sur le rough, puis ça a besoin d'autres étapes dans la vie. C'est une image, mais on pourrait dire que quand on vient au monde, toute notre histoire de vie, on va être entre les mains de Dieu, un peu comme la bûche de bois est entre les mains du sculpteur. Puis à travers nos expériences de vie, mes expériences positives, là, mes expériences négatives aussi, là, Dieu est en train de me façonner. Dieu est en train de me sculpter. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui nous connaît, puis une chance, il ne travaille pas toujours avec la hache. Moi, je pense que Dieu travaille souvent avec le petit ciseau de bois. Puis à travers certaines expériences de vie, il dit, je suis en train d'y arrondir les coins, parce que de temps en temps, il y a des coins rough, hein, puis Dieu dit, je suis en train de le travailler. Puis avec les années, il va purifier ça. On dit même qu'à un moment donné, quand il nous connaît assez bien, il est capable de se rendre jusqu'au papier sablé. Je ne sais pas s'il est rendu au gros grain ou au petit grain, hein. Mais j'aime savoir que Dieu est en train de me façonner. Il le fait, là, puis c'est pas fini. Il paraît même, puis je pense que c'est important, c'est pas de l'orgueil de reconnaître que dans ma vie, je pense que chacun de nous est capable de reconnaître, il y a un aspect ou l'autre de ma vie, là, je l'ai. Tu sais, j'ai bien réussi là-dedans. On pourrait dire qu'à cette étape-là, Dieu est rendu à mettre une couche de vernis. Et vous savez, quand on met une couche de vernis, ça donne l'impression que nous sommes des personnes brillantes. C'est pas vrai dans tous les aspects de notre vie, mais il faut être capable de reconnaître que dans certains aspects, Dieu est rendu à ça. Finalement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à travers tous les événements de notre vie, Dieu nous façonne. Dieu nous transforme. Et pendant la période de l'Avent, c'est une période d'espérance. C'est quoi notre espérance? Bien, je le disais tantôt. Croire que Dieu va être capable, à partir de chacune de nos personnes, de faire un chef-d'œuvre. Ça demande la foi, hein? Dieu se donne du temps pour nous transformer. Il y a dans la vie des expériences, tu dis, à partir du moment où j'ai vécu ça, je ne suis plus du tout la même personne. J'ai pensé vous donner des exemples ce matin. Un premier exemple, c'est tiré de la télévision. Vous connaissez peut-être une émission à la télévision qui s'appelle « Les enfants de la télé ». Je vous explique un peu comment ça fonctionne, cette émission-là.
Les enfants de la télé, on fait venir des invités, je pense qu'il y en a 3 habituellement par semaine. Puis on leur passe des extraits qui ont été filmés il y a plusieurs années. Puis on leur dit, hey, réagissez à ça. Le 11 novembre dernier, j'ai pris ça par Internet parce que je l'ai su par après, moi. Un des invités, c'était Charles Lafortune. Je pense que la plupart vous le connaissez. Il anime entre autres l'émission La Voix qui va marcher au mois de janvier. Alors, quand il est arrivé le tour de Charles Lafortune, comme ils font toujours, ils passent un extrait qui a été filmé. Dans son cas, ça avait été filmé en 2002. Toujours impressionnant de voir qu'en 2002, les gens étaient plus minces. Puis ce qu'il y avait dans son cas à lui, moi aussi, je pourrais vous en montrer des photos où je suis maintenant. C'est pas ça le sujet. Dans son cas, lui, en 2002, ce qui arrivait de spécial, c'était déjà un artiste connu, Charles Lafortune. C'est quelqu'un qui tout allait bien dans sa vie. Et on le voit, il est filmé, il tient dans ses bras son petit garçon Mathis. Puis il joue avec, puis comme un jeune papa, ça faisait juste quelques mois qu'il était papa. Alors, ils ont fait jouer l'extrait vidéo, puis à un moment donné, ils viennent questionner Charles Lafortune. C'est toujours ça qu'ils font. Et quand vient le temps d'interroger Charles Lafortune, il se met à pleurer. Tellement, là, ça n'arrêtait plus. Là. Ils ont dit, on arrête-tu l'émission? Ou, vous savez comment ça marche, les émissions, ils peuvent faire du découpage après. Finalement, Charles Lafortune, non, laissez ça là. Et Charles Lafortune expliquait qu'est-ce qui venait de se passer dans sa vie. Il dit, l'extrait vidéo que vous venez de me présenter, il dit d'abord, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois qu'il le voyait. Il dit, là, moi, ça fait quelques mois que je suis papa, là. Je tiens dans mes mains mon fils Mathis, et ce qui m'a surtout ému, c'est qu'au moment où je me vois, là, je ne sais pas encore que mon fils Mathis est autiste. Et tout le temps que vous m'avez passé une vidéo, vous savez à quoi il pensait? Il dit, moi, je suis en train de penser qu'à ce moment-là, je ne savais pas tout ce que ça a changé dans ma vie depuis ce moment-là. C'est ça qu'il voyait passer dans sa tête. On peut-tu s'entendre que, à partir du moment où tu as un enfant autiste, ça vient sculpter ta vie, pas à peu près, là. Ça t'oblige à descendre à l'intérieur de toi pour chercher des ressources que tu ne pensais pas avoir, là. Lui, c'est un artiste, il est connu, ça va bien, il fait de l'argent, il est aimé, tout va bien. Puis là, oups, il rencontre ça. C'est la première fois que dans sa vie, ça bascule comme ça. Moi, je ne connais pas Charles Lafortune personnellement, là. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, cet homme-là, c'est un homme plus complet parce qu'il est passé par cette expérience-là. Une chance que Dieu ne passe pas toujours par des expériences extrêmes comme ça pour nous transformer. J'ai essayé de prendre une expérience plus soft. J'ai pensé un peu dans ma vie. J'ai pensé à une expérience que j'ai vécue, moi, à partir de l'âge de 16-17 ans. J'ai commencé à être moniteur dans des camps d'été. Et le changement que ça a fait dans ma vie, je le résumerai à peu près le suivant, c'est que jusqu'à 16-17 ans, je dirais que moi, j'étais l'enfant de mes parents. J'étais l'élève de mes professeurs, puis j'étais le pensionnaire des responsables. Puis vous savez, quand on a juste à critiquer ceux d'en haut, on dit « Ah ben sévère, pourquoi ils nous disent pas oui? » Puis là, je suis devenu responsable d'un groupe de jeunes. Pour la première fois de ma vie, j'avais la responsabilité de m'occuper de d'autres personnes. Et même si on était dans un camp, là, ils sont toute une gang de jeunes, puis ils te demandent 50 patentes. Ben, tu n'es pas capable de dire toujours oui. Puis là, je dis, bien, à cause du groupe, là, on est 12 dans l'équipe, on est 72 au camp, on ne peut pas faire ça. Hein. C'est comme si cette période-là de ma vie me fait réfléchir, oups, je revoyais passer d'autres événements, puis ça m'aidait à comprendre. Hein. À partir du moment où tu deviens responsable de d'autres personnes, ça change ta façon de voir la vie. Ça vient te sculpter. Moi, je vous compte ça, là. Ceux qui sont parents ici, faites-moi pas croire que quand vous êtes devenu mère, quand vous êtes devenu père, ça n'a pas changé votre vie. Hey, arrête un peu, là. Je suis plus tout seul dans la vie, là. Puis pour combien de temps, là, je suis mère? Ben, c'est parce que c'est pour le reste de tes jours. Je ne veux pas vous décourager, là. Ça vient sculpter ta vie. Alors, ce matin, à travers la parole de Dieu, c'est Jean-Baptiste qui dit « Tout ravin sera comblé. Toute montagne sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droits. » Et on est tous capables de reconnaître, si on prend le temps de s'arrêter pour dire certains épisodes de ma vie, là, je suis capable de reconnaître qu'à travers cet épisode-là, Dieu m'a transformé. Dieu est venu sculpter ma vie. Et si c'est vrai que la parole de Dieu s'adresse à nous autres ce matin, je suis en train de vous dire, bien, c'est pas fini cette affaire-là. Vous n'êtes pas rendu des chefs-d'œuvre, je ne vais pas vous décourager, là, mais Dieu n'a pas fini la job.
Et pendant le moment de silence qu'on va suivre, on pourrait se demander, présentement, là, c'est quoi, à travers quelle expérience de vie? Ça peut être une expérience positive, une belle joie que dans ma vie. Ça peut être quelque chose qui me fatigue aussi. Quelque chose qui me dérange présentement. Est-ce que ça se peut que Dieu soit en train de passer à travers ça pour me transformer, pour me sculpter? Alors, je vous laisse quelques secondes pour en parler avec Dieu. Essayez de vous demander comment Dieu s'y prend présentement pour continuer de me façonner.